Alors bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance, donc un tirage sentimental et relationnel. Je rappelle que toutes les guidances sont intemporelles, donc les messages que vous recevez, ce sont les messages que votre âme est prête à entendre, pas votre mental, d'accord ? Donc voilà, deux choix aujourd'hui. Le premier choix, ce sera La Rochelle. Donc choix numéro 1, la famille, c'est La Rochelle. Et le choix numéro 2, ce sera la ville d'Avignon. Donc géographiquement, rien à voir, mais c'est pas grave, on a le droit, hein. Pourquoi ces deux villes? Puisqu'en fait ce sont deux villes que j'ai visitées, j'ai eu la chance de visiter. Les deux villes m'ont plu et donc voilà, ce sont des souvenirs de vacances, souvenirs d'été. Ce sont des villes qui sont plutôt vivantes, où il y a de l'animation, vous avez beaucoup de spectacles de rue, il y a une très bonne ambiance. C'est vrai que j'ai une préférence pour La Rochelle, puisque dernièrement on y allait tous les étés. Donc après, ce n'est pas parce que c'est Rochora à La Rochelle, petite préférence pour La Rochelle, que vous devez tous vous jeter sur le choix de La Rochelle. On est bien d'accord, la famille. La famille gratitude, gratitude à vous. Merci de faire vivre cette chaîne et de la visualiser, de mettre des pouces, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Je n'incite pas on est libre de le faire, et je pense que si on met un pouce ou qu'on met un commentaire, c'est qu'on apprécie vraiment et qu'on n'a pas besoin d'influencer les gens comme les publicités ou le matraquage publicitaire. Sans transition, allons-y. Alors, choix numéro 1, La Rochelle, guidance sentimentale et relationnelle pour toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle. Let's go, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1, La Rochelle? Donc, guidance sentimentale, relationnelle. Quels sont les messages sentimentaux? Donc, sentimental, relationnel, choix numéro 1, La Rochelle. Donc, sentimental, relationnel, choix numéro 1, La Rochelle. Toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle, quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi donc la ville de La Rochelle, s'il vous plaît, quels sont les messages? Donc, relationnel, sentimental, ça ressort bien, hein, puisque là, au niveau du tirage, on voit plusieurs cœurs. Donc, on est raccord, on est content. Donc, on remercie. Alors, moi, sur la première énergie, ce que je vois, c'est que vous posez des questions sur l'avenir. Vous êtes inquiet ou inquiète actuellement. Vous n'êtes pas serein, en fait. Vous n'êtes pas serein concernant les relations qu'il y a autour de vous ou dans votre couple. C'est ce que je vois. Ça fait un moment, en fait. Ça fait un moment que vous vous posez des questions. Et là, en fait, les questions vous appellent et vous interpellent de plus en plus
souvent et de plus en plus fort. C'est ce que je vois. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes peut-être attiré par une personne plus jeune, un homme, une femme plus jeune, quelqu'un qui a le côté plutôt artistique, quelqu'un qui travaille avec ses mains ou quelqu'un qui a peut-être une passion où il fabrique des choses, mais quelqu'un qui est manuel en fait. Voilà, je pense que vous êtes attiré et que vous pensez souvent à cette personne-là. Lui aussi, hein, lui ou elle aussi, en fait, c'est quelqu'un qui est plus jeune, c'est ce que je vois. Vous regardez, vous pensez à l'un et l'autre. Et voilà, moi je vois quelqu'un de plus jeune, soit quelqu'un de plus jeune dans l'expérience, quelqu'un de plus jeune au niveau de l'âge, ou quelqu'un de plus jeune au niveau de la maturité, hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un à qui vous pensez très souvent, même matin, midi, soir. C'est pour ça que vous vous posez des questions, puisque c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas comme une passade, c'est quelqu'un qui attire votre attention, c'est quelqu'un qui vous plaît grâce à ses dons, grâce à son côté manuel, grâce à son côté artistique. Vous avez besoin de... Vous essayez de vous raisonner en fait. Vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de quelque chose de droit, de juste, de carré en fait. Vous avez plus l'habitude d'être attiré ou d'être entouré de personnes qui sont carrées et pas le côté artiste un peu foufou, un peu loufoque, un peu freestyle. Vous n'avez pas l'habitude. Donc vous essayez de vous raisonner, vous essayez de vous réveiller en fait, de vous pincer quand on dit non mais attends je rêve, je pince en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre style habituel. Donc vous ne vous comprenez pas, vous ne vous reconnaissez même pas en fait dans cette attirance. C'est ce que je vois. Donc vous essayez de revenir sur le droit chemin, sauf que l'univers a mis en place quelqu'un qui sortait de votre zone de confort, quelqu'un qui n'a pas pour habitude de vous plaire, et pourtant c'est dans le mille quoi. C'est quelqu'un qui vous plaît vraiment et c'est quelqu'un qui fait son entrée dans votre cœur et c'est pour ça que vous êtes un petit peu perturbé, vous vous posez des questions parce que ce n'est pas dans votre habitude d'être attiré par ce style de personne et en fait vous avez du mal à vous laisser aller et d'y aller les yeux fermés, hein. Ensuite on nous dit que vous êtes quelqu'un de raisonné, vous avez l'habitude de faire les choix qui vous correspondent. En fait, vous êtes trop dans le mental. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Vous avez toujours été dans la réflexion, dans l'analyse et le pour, le contre trop dans le mental. Et en fait, là, l'univers vous challenge en disant, bah arrête de réfléchir, tu réfléchis trop, tu te poses trop de questions, tu te prends trop la tête. Vas-y quoi, saute. Fais le saut en parachute, essaye d'aller vers l'inconnu, tu ne risques rien en fait. Tu ne risques rien et de toute façon, arrête de te mentir à toi-même puisque tu sais que cette personne-là, tu y penses tout le temps et que on ne te lâchera pas en fait, l'univers ne te lâchera pas parce que tu dois vivre quelque chose avec cette personne-là quoi. Donc arrête de trop réfléchir en fait. C'est ça, vis, ose vivre et ose aller vers l'inconnu, ose sortir de ta zone de confort au niveau relationnel, sentimental. Vas-y, c'est quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un qui a une dynamique, qui va t'apporter, qui est enrichissante. Le fait qu'elle soit plus jeune, justement, elle va t'apporter un nouvel air, quoi, un nouvel air, une nouvelle vibe, un nouveau mood, quelque chose qui est de nouveau pour toi et en fait ça va te rafraîchir en fait. C'est de l'air pur, c'est de l'air sain, c'est quelqu'un qui va t'apprendre à lâcher prise, c'est quelqu'un tu vas te lâcher en fait avec lui et ce sera bon pour toi en fait. Tu te prends trop la tête alors qu'il n'y a même pas besoin en fait. Alors ensuite ce que je vois c'est que les personnes de ton entourage vont te voir heureuse et épanouie avec, avec cette personne-là, en fait. J'ai l'impression que dès que tu penses à cette personne-là ou dès que tu évoques, tu parles de cette personne-là, dès que tu fais référence à cette personne-là, on te voit en joie, on te voit sourire. En fait, ça fait plaisir à ton entourage proche, à tes amis ou à ta famille. Et en fait, ça les met en joie de te voir joyeuse, en fait, joyeux ou joyeuse.
Donc vas-y quoi, vas-y pleinement et avance les yeux fermés. Vraiment, c'est le challenge qu'on est en train de mettre en place. Tu as l'habitude de tout contrôler, tu as l'habitude de tout mener d'une baguette, comment on dit déjà, avec une poigne, quoi. Voilà, avec poigne, tu as l'habitude de tout contrôler, de savoir là où tu mets les pieds, etc. Et bien justement, l'univers te dit cette personne-là, en fait, elle va t'apprendre le contraire et que tu l'es peut-être trop. À partir du moment où on dit qu'on est trop et qu'on met un adjectif derrière, trop militaire, trop sérieux, trop beau, trop belle, trop, je sais pas, trop gentil, et ben en fait c'est négatif parce que tu es dans l'excès. Et en fait, toi, tu es trop sérieux ou trop sérieuse, tu contrôles trop, tu réfléchis trop, tu es trop dans le mental. Et donc, c'est pour ça que l'univers fait qu'elle a mis sur ton chemin de vie quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de loufoque, qui a le côté artistique, qui fait que ça n'a rien à voir avec toi, c'est tout le contraire, et pourtant t'as craqué pour lui ou pour elle. Ça ne te ressemble pas, c'est pour ça que t'as l'impression de perdre les pédales, mais faut y aller quand même, quoi. Tu peux y aller, et en fait, on te dit que tu peux aller vers cette direction-là, puisque c'est cette personne-là qu'on t'a mis sur le chemin, mais tu peux y aller aussi en douceur. On t'a pas demandé de te marier avec lui du jour au lendemain, hein. Qui parle de mariage d'ailleurs? C'est toi qui te mets la grosse pression, tu laisses parler tout ton mental. C'est pour ça que tu as peur en fait. Sauf que tu peux y aller en douceur. Cette personne-là va pas te mettre la pression. Au contraire, c'est toi qui vas mener la cadence parce que tu es plus vieux ou plus vieille ou plus mature ou plus expérimenté. Lui, en fait, il va juste te... Comment dire, j'entends cours de récréation, il va juste t'apporter de la joie, de l'amusement, une bonne ambiance, vous allez rire, vous allez vous amuser comme des enfants. Donc arrête de te mettre la pression en te disant que ça y est, c'est une relation sérieuse, que vous allez vous marier, qu'il va vouloir des enfants, qu'il va falloir déménager. Mais c'est toi qui parles de tout ça, il a jamais évoqué ce sujet-là, hein. Donc mets vraiment ton mental de côté, lâche prise, essaye la relation, mais tu peux y aller en douceur, hein. C'est ce qu'on te dit. On te dit que si tu essayes, si tu te mets en route vers cette direction, tu vas aller vers la réussite puisque tu vas enfin pouvoir apprécier et apprendre à lâcher prise. Tu auras un autre regard sur la vie, tu auras un autre regard sur les personnes qui ne contrôlent pas tout, les personnes qui ne sont pas autoritaires, militaires, etc. Ceux qui font leur lit au carré, etc., c'est plutôt toi. Et là, en fait, c'est cette personne-là, même s'il est plus jeune, qui va t'apprendre, en fait, qui va t'apprendre d'autres choses, de nouvelles choses que tu ne sais pas faire. C'est-à-dire reporter les choses au lendemain, ne, ne pas être trop parfait ou perfectionniste, etc. Il va t'apporter cette douceur dans ta vie, en fait. Et tu vas réussir, en fait, à changer et à t'améliorer, puisque le but, c'est d'élever élever son âme et s'élever tout court, hein, vers le haut. C'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut et qui ne va pas te tirer vers le bas. C'est plutôt toi, en fait, qui a envie de rester dans ta zone de confort qui est plutôt basse par rapport à lui et à tout ce qu'il pourrait t'apporter, en fait. Donc vous allez trouver un équilibre puisque lui, il est un petit peu foufou, il est un petit peu... il est très freestyle en fait, rien n'est calculé, c'est vraiment le contraire de toi. Et en fait, tu vas lui apporter cet équilibre et tu vas le rassurer en fait. Pas comme une maman, hein, je parle pas de relation d'un homme qui cherche une seconde maman, etc. Non, mais vous allez trouver votre équilibre. Mais en fait, de toute façon, quand vous êtes ensemble, il y a une espèce de connexion qui est invisible et inexplicable. Vous pensez à l'un et l'autre et vous êtes attirés comme des aimants, alors que d'habitude, vous n'êtes pas du tout attiré par ce style de personne. Lui et toi, hein, c'est pareil, hein, c'est dans les deux sens, hein. Mais lui, il se pose moins de questions puisqu'il n'est pas dans le mental. Donc il laisse libre cours à ce qu'il pense et à ce qu'il dit. Donc il est moins dans le mental, il se prend moins la tête. Mais il est attiré par toi parce que tu as ce côté qu'il n'a pas. En fait, on court toujours après ce qu'on n'a pas. Alors que ça sert à rien de faire ça puisque tout est déjà en soi. Il suffit
de mettre de la lumière sur les zones d'ombre pour que les zones d'ombre deviennent lumière, d'accord, pour les transmuter. Tout ce qui est ombre, si tu mets de la lumière dessus, si tu mets le doigt dessus, si tu abordes le sujet, si tu affrontes les choses, tu transmuteras, tu transformeras toutes tes parts d'ombre en lumière. Mais après, il faut vouloir le faire et le faire concrètement, mais jusqu'au bout et pas en surface. Sinon, le travail n'est pas fait et c'est bâclé. Voilà, donc on nous dit aussi qu'il y a une espèce d'alchimie entre vous, il y a une espèce de... En fait, il y a du renouveau, en fait. Il y a du renouveau dans ta vie. Tu vois une autre dimension, en fait. Il apporte une autre dimension, un nouveau souffle dans ta vie. Il y a le cœur, hein. On voit le cœur clairement dans les cartes. Il a touché ton cœur dans le mille, hein, c'est ce que je vois. On voit que tu es vraiment rayonnante et lumineuse en sa compagnie quand tu parles de lui, quand tu penses à lui aussi. Ensuite, on nous dit que, en fait, il faut que tu y ailles pleinement, en fait. Il faut que tu dises un grand oui à cette nouvelle expérience, à cette nouvelle relation sentimentale. On te dit de t'ouvrir, en fait. Ouvre-toi au champ des possibles qui sera fabuleux, en fait, avec lui. Donc c'est vraiment une expérience que tu dois vivre pleinement. C'est ça qu'on te dit. Tu seras protégé de toute façon, donc arrête d'écouter ton mental, arrête d'écouter tes peurs ou de vouloir reproduire toujours le même schéma, les mêmes habitudes. Non, on te demande de sortir de ta zone de confort, tu ne risques rien. À essayer de discuter avec lui ou de passer de temps en temps du temps avec cette personne-là, il ne va pas te manger, donc voilà. Et puis ce qu'on te conseille de faire aussi, c'est que si tu veux, comment dire, si tu veux trouver la force, comment tu peux faire pour aller de l'avant et pour ressortir en fait tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi qui est un peu nouveau, puisque tu n'as pas l'habitude d'aller vers ce style de personnes-là. On te conseille d'écrire, puisque tu es très mental. Il faut que tu sortes tous ces doutes, toutes ces craintes, tout ça sur une feuille en fait. On te demande d'écrire, d'investir dans un cahier. Tu achètes un cahier à 1 ou 2 euros. Hein. Et en fait, les doutes, comme une sorte de journal intime en fait. Tous tes doutes, tes peurs, etc. Tout ce que tu ressens, écris-le et mets-le sur un papier en fait. C'est ce qu'on te dit en fait. Ça permet de sortir tout ce qui est négatif en toi et de ne pas le garder à l'intérieur. Puisque à partir du moment où tu gardes les choses négatives à l'intérieur de toi, elles restent vivantes en fait, à l'intérieur de toi. Donc elles sont encore vivantes et elles peuvent encore évoluer à l'intérieur de toi. Alors que si tu sors tout ça sur une feuille, sur papier, sors ces émotions, sors ces doutes, sors ces craintes, sors tout ce que tu as dans le mental sur une feuille, et ben en fait tu pourras aller de l'avant puisque tu les auras sortis de ton corps, de ton mental, de ton corps, de ton cerveau, de ton cœur, etc. Et dans le cahier, tu peux aussi mettre des choses positives, sur ce que tu ressens, les sentiments, la joie qu'il t'apporte, les choses que vous avez partagées, etc. Donc tu mets tout sur le cahier et en fait ça va te permettre d'avancer et d'arrêter de trop réfléchir, de trop te prendre la tête en fait. On va demander des conseils et des précisions pour le choix numéro 1. Toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle, s'il vous plaît, on demande des conseils et des précisions. Conseils, précisions. Oui, c'est exactement ça. Merci. Donc, cette personne-là, elle est originale en fait. C'est son originalité qui fait que tu es attiré à ce point-là. C'est le fait qu'il sorte du lot, qu'il ne soit pas en costume cravate ou métro boulot dodo du lundi au vendredi comme tout le monde à 39 heures ou à 35 heures. C'est ça qui fait que tu es attiré. C'est son originalité. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on nous dit. Il est original, il sort du lot, il est différent des autres. Physiquement, mentalement, ce qu'il dégage, ce qu'il transpire. C'est vraiment, il a une aura qui est plutôt rare, il sort du lot, il est différent et c'est ce qu'on aime. C'est ça ce qu'on aime. Truc qui veut rien dire. Alors, tu es en train de t'éveiller en fait.
L'univers te pousse à t'éveiller, à sortir de ta zone de confort et à aller vers des choses que tu ne connais pas. Va vers l'inconnu, éveille-toi, sors de ta zone de confort, réveille-toi pour t'éveiller, en fait. C'est ce que te dit l'univers. Ensuite, on confirme avec la transformation. Tu es en train de te transformer grâce à lui. C'est une personne qui va marquer ta vie, en fait. Tu te souviendras de cette personne-là puisqu'il y aura un avant et un après. Avec la relation de cette personne-là, tu vas te transformer et tu vas déployer tes ailes pour pouvoir être pleinement toi-même et arrêter de rentrer, de rester dans cette espèce de moule, de carapace ou d'image que tu donnes, d'image lisse, où tout est bien rangé, tout est calculé, tout est contrôlé. C'est cette personne-là qui va t'aider à te transformer et à devenir une personne meilleure et à devenir la meilleure version de toi-même. C'est lui qui va t'aider. Donc tu peux le remercier et y aller les yeux fermés. Avec cette personne-là, il n'y a vraiment rien de toxique. Je vois vraiment que du positif. C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de choses, sympa, agréable. Et voilà, je vois qu'il a beaucoup d'humour. Il est très spontané, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de pur. Et donc tu peux lui faire confiance, les yeux fermés. Fais confiance à l'univers et arrête de te poser 1 milliard de questions. Donc ça c'était le tirage relationnel sentimental pour le choix numéro 1. Toutes les personnes qui ont choisi La Rochelle. Donc maintenant on va passer au choix numéro 2. La famille, c'est Avignon. Chaque fois que je dis Avignon, c'est quoi? C'est la chanson qu'on apprend en maternelle là, sur le pont d'Avignon. C'est exactement ça. Très jolie ville, très sympa, ça bouge et c'est le sud. Donc les gens ils parlent avec l'accent et voilà, il fait chaud et c'est les vacances quoi. Alors, quels sont les messages relationnels sentimentaux pour toutes les personnes qui ont choisi Avignon, s'il vous plaît? Choix numéro 2, relationnel sentimental. Choix numéro 2, relationnel sentimental. Quels sont les messages relationnels sentimental pour le choix numéro 2, Avignon, Avignon, Avignon. Avignon, choix numéro 2, choix numéro 2, Avignon. Relationnel sentimental, quels sont les messages? Relationnel sentimental. Alors. Alors, je remercie puisque je ressens bien les messages, canalise les messages qui viennent du cœur. Hein. Donc, on est bien en relationnel sentimental. Alors, ce que je vois par rapport à ce tirage-là, j'ai l'impression il y a quelque chose qui est en rapport avec le corps. Donc, c'est ce qu'on me dit. C'est que j'ai l'impression que vous, pour le choix numéro 2, au niveau relationnel sentimental, il y a plein d'idées, il y a plein de mots qui viennent en même temps. Alors, il faut que je structure le truc pour que ça ressemble à quelque chose, que ce que je dis, ça ait du sens quand même. En fait, ce que je vois, c'est que vous avez envie de vous mettre à nu. Dans cette relation, dans la relation où vous êtes actuellement, où vous allez être, c'est que vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie, vous n'avez pas envie de faux semblants, de bling bling, vous n'avez pas envie de jouer un rôle pour plaire à l'autre personne en fait. Vous vous dites, voilà, vous avez assez d'assurance pour être vous-même, pour dire haut et fort, je suis comme ça, c'est ma façon d'être, d'accord, avec mes qualités et mes défauts. Ok, j'ai des bourrelets, ok, j'ai pas de tablette de chocolat, j'en sais rien. Ok, je sais pas les formes de Kim Kardashian, je sais pas, des choses comme ça, mais je suis pas parfaite, mais moi je suis comme ça, quoi. C'est à prendre ou à laisser.
Vous n'avez pas envie de faire de semblant avec la personne, vous avez envie d'être vrai du début de la relation, pendant la relation, etc. En fait, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes sans artifice et sans choses fausses, quoi, en fait. Voilà, dès le départ, vous avez envie de montrer votre personnalité à l'autre personne et de vous mettre à nu. C'est ça, en fait. On n'a plus le temps de faire semblant, on n'a plus le temps de faire des brushings et de s'épiler pendant 3 heures avant un rencard, d'aller tous les jours à la salle de sport parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous plaît, de faire les ongles des mains, des pieds, de faire du shopping, de mettre des talons de 15 cm alors on est toute la semaine en basket. On n'a pas envie de faire ça, quoi. Voilà, on n'a plus envie de faire ça. On a envie d'y aller avec un chignon, avec un jean, des baskets et puis même sans maquillage, etc. C'est vraiment ça la vibe. C'est ça en fait, vous êtes assise, vous êtes sûre de vous, et puis viendra qui viendra en fait, c'est ça. Vous êtes dans l'attente sans être dans l'attente. Vous êtes active, vous avez une vie remplie, vous ne vous ennuyez pas, vous n'êtes pas dans la dépendance affective, c'est ce que je vois. Vous avez les yeux ouverts quand même, vous êtes ouverte aux propositions, mais intéressantes. Vous n'êtes pas prête à prendre le premier venu, histoire d'être avec quelqu'un. Non. Vous avez envie d'être avec quelqu'un qui vous mérite parce que vous connaissez votre valeur. Donc ça change tout, ça, en fait. Hein. Ça change tout. Ça veut dire que tu n'es pas dans la dépendance affective, que tu ne prends pas le premier Pierre-Paul Jacques, histoire de ne pas être célibataire. Et donc, voilà, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu as les yeux ouverts, hein, d'accord, t'es ouverte aux propositions. Sauf que t'as pas envie de prendre n'importe qui, quoi. Hein. Homme ou femme. Hein. Ou femme, homme, on est d'accord, on est open d'esprit. Soyons ouverts. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire une belle rencontre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en attente. On dit que, comme on dit, t'as pas la dalle, quoi. T'as pas faim. On dit ouais, faut vraiment avoir faim. Quand t'as faim, c'est que tu prends n'importe quoi, n'importe qui et que tu sautes sur le premier venu. Non, toi, tu n'es pas dans cette dynamique. Voilà, t'as les yeux ouverts, t'as les oreilles ouvertes. Ok, t'es open, t'es célib, t'es dispo ou pas, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, t'as envie de faire une belle rencontre. T'as pas envie de faire n'importe quoi avec n'importe qui. T'as passé l'âge en fait. C'est pas ton truc, les histoires d'un soir. T'es toi-même de A à Z. Tu t'assumes et tu assumes ta position. Et bravo, hein, franchement, je te félicite. Mais tu vas rencontrer quelqu'un. Et c'est comme ça en fait que tu vas rencontrer quelqu'un de bien, ton alter ego, quelqu'un qui te mérite, qui connaîtra ta valeur et qui saura te respecter à ta juste valeur. Tu vas vers cette direction-là puisque tu as l'attitude qu'il faut en fait. Tu as une vie équilibrée, tu t'es posé en fait. Tu es quelqu'un qui sait équilibrer les choses, qui sait doser, faire les choses avec dosage. Tu as une vie équilibrée, tu ne t'ennuies pas. Tu es en mouvement, c'est ce que je vois. Tu es en mouvement, tu fais des choses qui te plaisent, tu as une vie qui est très stable en fait. Beaucoup de stabilité. Donc c'est ce que je vois. Tu sais comment faire. Tu sais mettre de l'eau dans ton vin en fait. Quand tu t'exprimes, dans ta façon d'être, dans ta façon de bouger, il y a un certain équilibre qui fait que tu es posé en fait. Tu es bien dans ta peau, tu es posé, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Donc ça confirme encore la première carte. Ensuite, ce que je vois, c'est que le problème, c'est que dans tes anciennes relations ou il y a eu des choses toxiques en fait. Il y a eu des choses toxiques où dans ton passé, t'as dû rencontrer des mauvaises personnes, des personnes toxiques qui ont voulu te dominer, prendre le dessus sur toi. Tu t'es laissé faire en fait. Tu t'es laissé dominer en fait par le passé et en fait c'est fini, tu ne veux plus. C'est pour ça que tu n'es pas dans la dépendance affective, c'est que tu as une vie tellement indépendante, autonome, que t'as pas besoin, t'as compris en fait le message de l'univers, tu as compris la leçon et tu as guéri certaines blessures où tu étais plutôt soumise, tu t'es longtemps laissé faire, t'as accepté beaucoup de choses par amour dans les anciennes relations, hein, relationnelles, amitié professionnelle ou des ex, avec des ex-compagnons. Et en fait, ça t'en veut plus. Hein. Tu es bien consciente que t'en veux plus de ça.
Tu ne veux plus te sentir enchaîné. Tu veux une relation plutôt libre, indépendante, mais ça peut être aussi une relation sérieuse. Tu seras avec quelqu'un qui te mérite dans une relation sérieuse, mais où on ne se sent pas enchaîné, où je te mets pas la pression, t'es où, t'es avec qui, tu rentres à quelle heure. Interrogateur de la Gestapo, tu ne veux pas faire subir ça et tu ne veux pas non plus subir ce type de pression. Pas du tout, hein. Tu es quelqu'un d'équilibré, tu as confiance en toi et en fait tu vas rencontrer quelqu'un qui aura la même vision des choses que toi, hein, puisque c'est la maturité. Toi, ce que tu aimes dans une relation, c'est la communication, parler sincèrement et avec le cœur. C'est une personne comme ça que tu recherches. Tu as besoin de communication, qu'on se dise les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit, on arrange, on trouve des solutions, on discute. Pas pendant 3 heures en train de faire la morale, le truc super lourd. Non, c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux quelque chose d'équilibré, des choses où on se dit les choses sincèrement. La sincérité, c'est vraiment une des qualités que tu recherches chez quelqu'un. Pas de blabla inutile, etc. C'est la maturité, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui a envie d'avancer comme toi, une relation sérieuse, mais pas avec des menottes, quoi. Pas le truc Alcatraz où tu sors, t'es avec qui, t'es quoi, tu rentres à quelle heure. S'il veut faire une soirée entre potes, il va faire. Si toi tu veux faire une soirée avec tes copines ou avec ta famille, etc. Voilà, ce sera une relation libre, de confiance, mais saine. C'est ça en fait. Tu as une force intérieure en fait, tu as une force mentale qui fait que tu attires. Euh, en fait, c'est ça, tu n'es pas du tout dans la dépendance affective, tu sais être célibataire, tu n'as pas peur d'être célibataire et c'est ça ta force en fait. C'est vraiment ta force et on te respecte pour ça et c'est pour ça que les hommes ou les femmes sont attirés par toi puisque tu es un leader. Tu n'es pas un suiveur, tu es un leader. Tu as compris qu'on avait besoin de personne pour vivre. On est seul, on vient sur Terre seul et on meurt seul, hein. Donc même si tu nais avec un jumeau, à partir du moment où tu viens tu t'incarnes sur la vie terrestre, eh ben, il n'y a que ton âme et ton corps en physique. C'est-à-dire que sauf comment on appelle ça, les siamois, bon ok, ça c'est une grosse exception et encore. Mais bon, on est seul et on meurt seul, d'accord? Ta vie à toi, c'est la vie que tu vas vivre. Tes choix à toi, ce seront tes choix personnels. Ce ne sera pas ton jumeau ou ta jumelle qui va décider à ta place. Si tu tombes et que tu te fais mal, c'est pas ton jumeau qui va saigner du genou. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que on vient sur Terre seul, tu l'as bien compris, et on meurt seul. Donc, on n'est pas accroché. Tu t'es pas né, t'es pas venu sur Terre en même temps que ton mari. Donc, tu étais bien vivant ou vivante avant de le rencontrer et de te marier avec lui. Donc toi, tu as bien compris ça, c'est pour ça que c'est ce qui fait ta force, c'est ton indépendance, ton autonomie, le fait que tu prennes les relations avec du recul et que tu ne cours pas après les hommes ou après les femmes, c'est plutôt elles ou eux en fait qui te courent après, puisque tu es différent et différente des autres. Ce que je vois aussi, c'est que tu... moi, je vois quelqu'un de passionné. Soit c'est lui ou soit c'est toi. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui... en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu as tous les éléments nécessaires pour pouvoir construire une belle relation, en fait. Tu es complet physiquement, à l'intérieur et à l'extérieur. Au niveau de ta vie, tout est stable, tout est équilibré, donc il n'y a rien de bancal. Donc tu as tous les éléments nécessaires pour commencer une nouvelle relation sentimentale qui va vers la réussite. Clairement, il n'y a pas de doute. Et c'est ce que tu veux, mais tu as bien compris que ça ne sert à rien de courir après les autres et que le timing divin existe. Voilà, on nous dit aussi que tu as la confiance en fait. Tu as une confiance en toi qui fait que tu n'as pas peur de te mettre à nu. C'est ce qu'on nous dit encore. On nous dit que tu es lumineuse, tu es protégée et en fait tu as une force intérieure. On nous le redit encore, hein, c'est énorme. Donc voilà, cette carte-là, elle confirme celle-ci. C'est des doubles, hein, si vous voulez. Donc là, vous voyez bien la personne qui est nue de dos et là aussi en dessous, c'est pareil, c'est vous. Donc voilà, mise à nu, pas peur de se montrer tel que l'on est. Là, on parle de la force intérieure, hein, c'est écrit ici. Force intérieure, et là c'est la carte de la force avec le tarot, ça c'est l'oracle et ça c'est le tarot de Marseille. Donc ça nous confirme bien ce que je viens de dire. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que
Bah en fait, tu as compris que tu parles, tu laisses ton cœur s'exprimer, c'est le langage du cœur, c'est ce qu'on dit. Et là, la carte qui ressort, c'est écrit le langage du cœur. Donc, en fait, t'as mis ton mental de côté, t'as mis ton ego de côté, et tu laisses libre cours à ton cœur de s'exprimer. C'est ce qu'on nous dit. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. En fait, t'es dans le concret, toi. Il n'y a pas de blabla inutile. T'es dans le concret, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, et t'y vas. Tu ne te contentes pas du premier venu, en fait, hein, clairement. C'est ça. Puisque tu as tout compris, tu es équilibré, et surtout, tu n'es pas dans la dépendance affective. Et c'est seulement cette condition-là qui fait que tu peux, en fait, vivre une relation sentimentale réussie, épanouie, saine, et qui dure, en fait. Vraiment saine. Hein. J'insiste sur le relation saine. Donc voilà ce qu'on nous dit. Toi, c'est ce que tu cherches. Tu cherches, tu veux une relation libre en fait. Tu ne veux pas revivre les choses que tu as vécues dans le passé, où il fallait rendre des comptes, où il n'y avait pas de confiance, où il y avait de la méfiance, des doutes, etc. Non, toi, tu veux une relation libre, équilibrée, mais saine, vraiment saine, avec de la communication, avec de la sincérité en fait. Et c'est comme ça que c'est comme ça que tu vas attirer une personne qui te méritera en fait. Hein. On va demander des précisions et des conseils. Choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi Avignon. Relationnel, sentimental, relationnel, sentimental, relationnel, sentimental. Précision, conseil, précision, conseil, précision, conseil. Choix numéro 2. Donc merci pour les conseils et les précisions, puisque comme d'habitude, c'est d'une précision chirurgicale. Donc je remercie. Transformation. Transformation, ça veut dire que tu n'es plus la personne du passé. Tu as changé au niveau des relations sentimentales, relationnelles. Tu n'es plus du tout la même personne qu'avant. Avant, tu as accepté des conditions qui étaient insupportables, parce que par manque d'expérience, par amour ou tout ce que tu veux. Mais tu n'es plus du tout comme ça en fait. C'est pour ça qu'on voit que le papillon déploie ses ailes, c'est parce qu'il est libre. Tu veux une relation libre et pas une relation enchaînée. Tu as tout compris, tu ne te prends pas la tête, donc tu vis dans l'instant présent. Tu ne te projettes pas dans le futur, tu accueilles et tu acceptes ce que l'univers a à te proposer au présent en fait. Donc c'est comme ça, c'est ta force aussi, c'est que tu as compris que il est inutile de courir après les choses qu'on n'a pas. Tu as une vie complète, tu as une vie remplie et équilibrée. Donc, et là, on voit très bien que là, la personne elle est en position de méditation. Donc tu as bien mis ton mental et ton ego de côté pour laisser la place et libre cours à ton cœur et à ton âme de s'exprimer. C'est comme ça que tu vas attirer une belle relation sentimentale et elle arrive dans un futur proche si ce n'est pas déjà fait. L'impermanence, tu as bien compris que on ne mise pas tout sur une seule personne au niveau sentimental. Pourquoi? Puisque rien n'est permanent. C'est pour ça que la carte de l'impermanence ressort. Toi, tu as bien conscience de ça. Tu n'avances pas les yeux fermés. Tu sais très bien que rien n'est jamais acquis et que rien n'est définitif. Donc bravo à toi, puisque tous les messages qu'on a reçus là, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir si tu veux que ta vie relationnelle fonctionne et qu'elle soit saine, basée sur des choses vraiment saines. Aucune dépendance affective, on est seul, on meurt seul, on n'a pas besoin de quelqu'un pour exister, heureusement. Hein. Et donc c'est vraiment une force. Hein. Donc bravo à toi, tirage numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi Avignon, ils ont tout compris. Et ils vont vraiment vers la réussite. Et c'est pour ça que vous êtes leader, c'est pour ça que vous attirez, c'est pour ça que vous plaisez beaucoup en fait. Vous plaisez aux personnes puisque les personnes sont attirées vers d'autres personnes. En fait, comment dire? Souvent, on est attiré ou on envie, d'accord? On envie, pas par jalousie, hein, mais on envie souvent ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous ou de soi. C'est-à-dire que les personnes qui sont dépendantes affectives envient
sont attirés physiquement, mentalement, etc. ou prennent pour modèle des personnes qui ne sont pas dépendantes affectives. Parce qu'on est attiré par ce que l'on n'a pas. C'est ça en fait. Les personnes courent après l'argent, après le pouvoir ou après l'amour, c'est ce qu'elles n'ont pas en fait. Les trois choses, les choses que tout le monde veut, que la plupart, les personnes courent après ça, les chefs d'entreprise, etc., ils courent après le pouvoir, ils courent après l'argent, les personnes veulent tous être riches, avoir un gros salaire, ce que tu veux, la grosse maison, les belles voitures, tout ça. Et la troisième chose après laquelle les personnes courent, c'est l'amour. Parce qu'ils ne veulent pas être seuls, ils ont peur d'être seuls, parce que le but, on leur a dit depuis qu'ils sont tout petits que leur but c'est de marier, d'être mariés, d'avoir la maison, le chien et 2 enfants, la fille et le garçon, bref. Donc ils courent tous après ça, mais le problème c'est que toute ta vie tu cours après quelque chose, là, au lieu de te contenter et d'être en gratitude par rapport à ce que tu as déjà, d'accord? En fait, les gens ne se rendent pas compte ils ne sont pas assez reconnaissants, ils ne ressentent pas assez de gratitude par rapport à ce qu'ils ont déjà. Donc, ils n'ont pas conscience de ça, donc ils courent après ce qu'ils n'ont pas, au lieu de se rendre compte de ce qu'ils ont dans l'instant présent. Ils courent. À partir du moment où ils ont ça, on leur donne du pouvoir à outrance, on leur donne de l'argent à gogo, on leur donne de l'amour vraiment à foison. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Tu mets tes mains comme ça, on te donne, je sais pas moi, 50 milliards d'euros, tu sauras même plus quoi en faire. C'est pour ça qu'on dit que les enfants des riches, etc., ils savent plus quoi faire de leur argent, tellement ils en ont depuis leur naissance. Ils ne connaissent pas la valeur des choses. Donc c'est ça, le problème c'est ça, c'est que tu cours toute ta vie après quelque chose que tu n'as pas pour au final ne pas savoir gérer ça, la chose après laquelle tu cours. Bon, c'est un peu dommage. Alors que si tu changes ta façon de voir la vision des choses que tu as et que tu sois et un comportement de reconnaissance et de gratitude par rapport à ce que tu as déjà aujourd'hui au quotidien, les choses simples, d'accord? L'essentiel de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir de l'eau courante, de l'eau chaude, de l'électricité et voilà, d'avoir un confort de vie, une voiture, d'avoir la santé, quoi. Ben, si tu fais ça tous les jours, de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que tu as au quotidien, et arrête de courir et de gaspiller ton énergie et de courir après des choses que tu n'as pas, et ben tu verras, tu auras une autre vision des choses, tu auras une autre vision de la vie et tu pourras apprécier ta vie telle qu'elle et puis c'est tout quoi. Tu passeras pas à côté de ta vie en fait en ayant cette attitude, tu ne passeras pas à côté de ta vie. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui font des heures sup, qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui partent en déplacement, mais ils ne voient pas grandir leurs enfants. Et ils ont une femme qu'ils aiment à la maison et par exemple qui s'occupe des enfants en bonne santé, etc. etc. Mais le jour où la femme elle en a marre parce qu'elle a l'impression d'être maman célibataire et qu'elle le quitte, et ben ils disent ah mais mince, j'avais tout et je m'en suis pas rendu compte. J'avais tout et je m'en suis pas rendu compte. J'avais une maison, j'avais une femme, j'avais des enfants à la maison, mais moi je courais après une grande carrière, la reconnaissance, le pouvoir ou gagner plus. Mais c'est quoi l'essentiel en fait? Quelle est ta priorité? Donc maintenant on va passer à la conclusion. Une carte, on va demander une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Une carte. Pareil, si tu as une femme, des enfants à la maison et que toi t'es jamais là parce que tu veux gagner plus, tu veux avoir, je sais pas, tu veux avoir la promotion, le poste qui va faire que tu gagneras plus, etc. Et que par exemple ta femme tombe malade, gravement malade, bah toi tu n'auras jamais été à la maison ou tu n'auras pas pris le temps de t'occuper de ta femme ou de la soulager ou de l'aider au quotidien ou d'être plus présent simplement.
et que tu perds ta femme, par exemple, à cause de la maladie, et ben, t'auras couru toute ta vie après l'argent, après le poste, après la promotion, après la super carrière professionnelle, alors qu'en fait, l'essentiel, c'était de prendre soin des personnes que tu aimes, donc la femme, de prendre soin de la santé de ta femme, d'être présent pour tes enfants, parce que quand tu rentres le week-end ou quand tu es là, quand tu ne travailles pas, tu as l'impression que tes enfants, c'est un peu des inconnus, quoi. Bon, posez-vous les bonnes questions et revenons à l'essentiel. Arrêtons de courir après l'argent, le pouvoir, la réussite, etc. Pareil pour la dépendance affective, c'est juste horrible. La dépendance affective, c'est du poison. Sortez de la dépendance affective, sortez de tous les groupes d'appartenance. Reprenez votre liberté. Alors, une petite carte. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Une petite carte pour la conclusion. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure, s'il vous plaît? Carte numéro 43. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Donc je remercie. Pourquoi? Parce que c'est complètement en raccord avec le tirage de La Rochelle et d'Avignon, relationnel sentimental. C'était vraiment la meilleure carte qui pouvait représenter le point final de ce tirage relationnel sentimental, parce que c'est, comme d'habitude, précis, d'une précision chirurgicale. Carte numéro 43. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Ça veut dire que il faut accueillir et accepter toutes les personnes qui se mettent sur notre chemin de vie, qu'on croise sur notre chemin de vie, en positif ou en négatif. Là, c'est relationnel, sentimental. Surtout pour le choix numéro 1, j'ai l'impression qu'ils insistent sur ça. C'est que ose, en fait. Ose commencer une nouvelle relation. Ose faire connaissance avec cette nouvelle personne. Ose tenter quelque chose avec cette nouvelle personne. Donc permettre à chaque forme de vie que nous croisons donc sur notre chemin, on est d'accord, qui retient notre attention. C'est-à-dire que les personnes qui sortent du lot, les personnes vers lesquelles on est attiré, des personnes à qui on pense, des personnes qui sont sorties du lot, qui ont retenu notre attention en fait. Et bien là, c'est ce qu'ils disent. Laissez-les en fait, laissez-les s'exprimer. Laissez-les, c'est vraiment énorme, laissez-les s'exprimer, puisqu'ils ont quelque chose de beau à vous dire, quelque chose de beau à vous faire comprendre, quelque chose de beau à vous apprendre en fait. Et ils disent, n'est-ce pas l'un des buts de la vie? Bah oui, le but c'est d'apprendre, la vie est un apprentissage, la vie est une succession d'expériences. Donc si tu restes dans ta coquille et que tu n'oses pas faire de nouvelles connaissances, même amicales, voilà, il faut s'ouvrir aux gens. Ouverture d'esprit, tolérance, ouverture d'esprit, c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas apprendre de nouvelles choses et que tu vas acquérir de l'expérience. Pourquoi? Ça te permet d'être plus tolérant, de pratiquer donc l'amour inconditionnel. L'univers met sur notre chemin une multitude d'exercices et de tests. On est constamment testé par l'univers. Donc ouverture d'esprit, tolérance, ouvrez-vous aux autres, ouvrez la porte en fait. Arrêtez de faire métro, boulot, dodo et de foncer tête dans le guidon, dans les embouteillages à 7h du matin pour aller au boulot quoi. Ouvrez-vous en fait, faites du bénévolat, aidez les autres, tendez la main. C'est vraiment le message en fait, puisque ces personnes-là, elles sont là. Vous avez, si vous vous rencontrez sur vos chemins de vie, c'est que au préalable, vous avez, comme on dit, vous vous êtes mis d'accord, vous avez signé des contrats d'âme. Bon bah moi, je vais t'apporter ça, je vais venir dans ta vie, sur ton chemin de vie, on va se rencontrer à un moment donné où ce sera le moment d'aborder tel ou tel sujet, telle ou telle problématique. C'est à ce moment-là où je vais intervenir dans ta vie, en fait, dans ton incarnation terrestre pour mettre en avant, pour mettre de la lumière sur telle ou telle blessure.
pour te faire sortir de ta zone de confort. Donc aie confiance, accueille et accepte. Et tu en ressortiras grandi. Donc permettre à chaque forme de vie, d'accord, à chaque forme de vie, donc ça peut être les animaux, la nature, etc., que nous croisons, donc on ne croise jamais les gens ou les choses par hasard au moment où on doit les croiser, d'accord, on le sait très bien, le timing divin, on remercie l'univers, et qui retient notre attention, d'accord, qui retient notre attention, parce qu'on croise 1 milliard de trucs tous les jours, mais qui retient notre attention, d'exprimer en fait, il faut permettre à ces choses-là de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elles. Faites confiance, faites le saut en parachute. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Bah si, parce que si tu t'es incarné, c'est pour faire évoluer ton âme, de te tirer vers le haut, rencontrer de belles personnes afin d'évoluer vers le haut, de grandir, de faire évoluer ton âme, de ne pas revivre les mêmes expériences et les mêmes blessures d'une vie à l'autre. Donc ouvrez-vous, ouverture d'esprit, tolérance, amour inconditionnel, aimez-vous les uns et les autres sans condition, sortez de tous les groupes d'appartenance pour pouvoir récupérer et être vraiment libre, être et devenir la meilleure version de vous-même, et aimez-vous aussi vous avec un amour inconditionnel. Voilà la famille, je vous remercie, merci et gratitude à vous tous et à vous toutes. Voilà, toujours un super moment avec vous puisqu'on se retrouve entre nous. C'est un bon délire et voilà, donc peace and love, je vous envoie plein de lumière et à bientôt. Thank you very much.